Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de l'histoire de Chrissy. Et cette fois, c'est Chrissy et la team. Alors, dans cette partie, on a eu la communication, la première communication par incorporation totale. Et donc là, on est le lendemain, donc c'est le 14 février 2025. Je suis chez moi, je regarde cette vidéo où je me vois incorporée avec, comme je vous le disais, des moments où je me reconnais et des moments où je ne me reconnais pas du tout. J'écoute attentivement ce qu'elle dit en américain, du coup, et je décide de tout écrire, hein, de tout mettre par écrit, pour avoir la trace, le texte. Et vu que c'est une discussion, puisque y a beaucoup d'interactions entre ma sœur Chloé et Chrissy, il y a plein de questions, etc. C'est un dialogue, voilà, c'est un dialogue. Donc c'est un peu compliqué, j'arrête, je coupe, j'écoute. Et puis je me rends compte en écoutant qu'elle fait beaucoup d'erreurs de langage, beaucoup de fautes, pour moi en tout cas. Enfin, je sais que je suis un peu, un peu carrée comme fille, alors c'est peut-être un gros défaut. Et du coup, le soir, je retourne chez ma sœur et je lui dis, oui, enfin, on parle forcément de ce qui s'est passé à ce moment-là, la veille. Donc elles sont complètement enfin, on hallucine vraiment de ce qui vient de se passer. On en parle, on débriefe en fait. Et je lui dis, oui, mais moi je trouve que quand même, elle fait beaucoup de fautes de langage, beaucoup de fautes dans les expressions, dans la façon de dire certains mots. Elle se trompe. Euh, et je trouve ça bizarre. Voilà. Enfin, ça m'intrigue en fait à ce moment-là. Et puis, à juste titre, ma sœur me dit à ce moment-là, mais enfin, Marie, tu sais très bien qu'un défunt qui te parle en français, il oublie des choses. Déjà, parfois, il oublie son prénom. Parfois, il oublie le nom de ses enfants. Parfois, il est incapable de nous dire ce qu'il faisait dans la vie. Alors, elle, c'est pareil, en fait. Euh, donc, et puis, elle essaye de parler en français quand même à certains moments, et c'est compliqué pour elle, mais elle est fière d'elle. C'est beau, et voilà. Donc, je me dis, effectivement, tu as raison. C'est vrai, c'est assez compliqué pour eux lors des communications. Donc, c'est pareil pour elle, hein. Voilà. Et bref, on discute, donc là, on est ensemble, et puis ma nièce, elle a une amie à elle qui est là, qui, si elle voit la vidéo, je te fais un petit coucou, Alec. Euh, elle, euh, Elle est là, avec nous, on discute, et on est au salon à ce moment-là, sur le canapé, et on papote, voilà, tranquillement, un peu de tout, de rien, les filles nous racontent un peu leurs histoires, voilà, à l'université, etc. Et d'un coup, donc moi j'ai, c'est plus, pour moi c'est une vision par flash, enfin c'est plus des flashs, mais pour eux qui étaient présents, je suis tombée et je me suis évanouie par terre. Je suis tombée du fauteuil d'un seul coup et je me suis évanouie. Pour moi, c'est pas du tout ça. Alors oui, ils ont raison, je me suis réveillée, j'étais par terre, hein, voilà. Mais moi, j'ai pas vécu ça, moi j'étais avec eux et d'un seul coup, c'est le noir total dans ma tête, je vois plus rien. Et j'entends des chocs. Alors je sais plus si c'était deux ou trois chocs, je me rappelle plus. J'entends des chocs, je sais même pas expliquer comment. J'entends des chocs et, et je comprends que je suis dans une voiture et que du coup c'est un accident de voiture. Mais je n'ai pas d'éléments supplémentaires en fait. C'est tout ce qu'on m'envoie. Quand je me réveille, je suis par terre, donc ils ont eu peur, ils se demandent ce qui se passe, etc. Donc je leur dis ce que je sais, mais à savoir ça, donc c'est pas grand chose. Parce que c'est un flash où finalement tout est noir. Donc je sais que je suis dans une voiture et je sais qu'il y a des impacts, voilà, de carrosserie. C'est tout. Et donc là, on continue notre soirée, ça va, je vais bien, machin. Les filles vont dans la chambre de ma nièce, elles ont des trucs à faire, voilà, du travail et tout ça, donc elles vont bosser, elles vont réviser. Et puis, en fait, moi, très souvent, quand je suis au contact de l'eau, peu importe l'eau que c'est, je, je sais pas, le contact de l'eau lance souvent euh, une communication. Je sais pas comment dire, c'est même pas que ça lance une communication, c'est comme si mon ouverture était plus grande. Voilà, on va dire comme ça. Mes capacités sont encore plus grandes au contact de l'eau. Donc bon, c'est comme ça. Donc là, je vais simplement aux toilettes faire pipi. Et là, on me dit écris. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement quand je dois faire de l'écriture, qui soit intuitive ou automatique. Et donc je dis à ma soeur, en fait là, il faut se réinstaller. Apparemment, je vais avoir une communication.
Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait la boule de cristal? Est-ce qu'on la refait pas? On ne savait pas trop. Et puis finalement, on ne la fait pas. Ah si, pardon, je me trompe, pardon. On refait la boule de cristal, je réessaye la boule de cristal, et en fait là, se dessine dans cette fumée un visage et puis la lettre C. Donc ça, ok. Et là, donc, ben, moi, je ne suis plus là, encore une fois, je suis en incorporation totale, en fait, c'est Chrissy à nouveau. Et c'est Chrissy à nouveau, sauf que ma sœur qui ne parle pas anglais, c'est très compliqué. Alors elle avait compris parce que ma nièce était là la veille, mais là toute seule, elle panique un petit peu. Et du coup, pareil, elle lance la caméra pour filmer, et elle comprend que c'est Chrissy, mais Chrissy n'arrive pas à parler. Donc, d'après ce qu'elle me dit, et puis d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, Chrissy essaye de bouger le bras. Au début, c'est un peu incompréhensible. Elle tape sur la table, elle fait des mouvements, voilà, et en fait, elle mène à la gorge un mouvement un peu de ce genre-là. Et elle fait ça, quoi. Et en fait, c'est comme si elle disait à ma soeur de magnétiser le chakra-gorge. Et donc, c'est ce que ma soeur finit par comprendre. Donc, ça prend du temps. Et puis, à ce moment-là, quand elle réussit, ça y est, Chrissy commence à arriver. Alors, c'est très particulier à voir et à regarder parce que ben, elle n'arrive pas à se servir de la bouche naturellement. Donc, il y a beaucoup de temps où elle fait des mouvements avec ma bouche, où elle n'a pas de son qui sort. Ou, voilà, ça prend du temps à se mettre en place. Et puis, lorsque c'est mis en place, c'est mis en place. Donc, au début, elle parle très doucement. Je crois qu'elle dit hello ou un truc comme ça, presque à voix basse. Et puis d'un coup, elle va dire que voilà, Karine lui dit ah, c'est toi Chrissy, salut Chrissy, etc. Et là, donc, elle est contente que Karine la reconnaisse. Et, euh, et là, elle commence la communication. La communication commence. Chrissy, à ce moment-là, elle est beaucoup plus. Elle a encore plus d'énergie que la veille. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu voir sur la vidéo. C'est elle est encore plus dynamique, surtout en termes de langage. Donc, elle parle beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus rythmée, on va dire, dans sa communication, alors que la veille, elle était déjà fluide et c'était déjà assez impressionnant. Mais cette fois, c'est encore plus rapide. Et donc là, elle commence à parler, Karine ne comprend pas. Donc ma soeur appelle ma nièce. Ma nièce arrive, elle demande si son ami Alec peut venir. Donc pas de souci. Elles s'installent toutes les deux à la table avec ma soeur. En face de moi, enfin de Chrissy du coup. C'est dingue de dire ça, c'est dingue. Je sais. Et du coup, la communication commence. Et là, elle dit je vais être rapide. Je vais dire les choses. Il faut les écouter. Je vais vous parler. En fait, elle prend la main. À ce moment-là, elle explique à ma soeur qu'elle prend la main pour parler de son équipe, de sa team, comme elle dit, la team, les 5. Du coup, elle va parler pour eux parce qu'ils ont essayé, donc depuis la veille, de nous envoyer plein de messages, de faire plein d'interactions avec nous, et on n'a rien compris. On les a pas captés, on n'a pas du tout vu qu'ils essayaient de nous montrer quelque chose. Voilà, bon, il y a encore eu cette histoire d'oreillette qui s'était déclenchée sans qu'elle soit connectée. Je crois que ce jour-là, elle n'avait plus du tout de batterie, donc elle n'a plus de batterie, elle est complètement éteinte. Et pas du tout connectée en Bluetooth, du coup. Et pareil, elle relance cette chanson que ma soeur n'a pas. Bon. Ça, on a entendu dans la journée, enfin ma soeur l'a entendu, mais on n'a rien senti ou capté de plus. Et donc elle nous le dit, Chrissy, elle dit, vous n'avez pas compris, et en fait, vu qu'ils n'ont pas l'énergie que moi j'ai, c'est moi qui prends la main pour parler à leur place. Et donc là, elle va nous expliquer que donc la Moser, c'est une personne très drôle, que elle est morte dans sa cuisine, elle a fait un malaise. Donc ça, elle nous le dit. Ensuite, elle nous parle de la jeune fille de presque 30 ans, et elle nous dit, l'accident de voiture que tu as vu, c'était c'était ça la concerne elle. Cet accident, cette jeune fille, elle a fait un accident de voiture, elle a eu un accident de voiture, et en fait, elle nous dit, Chrissy, qu'en fait, elle s'est endormie. Elle s'est endormie au volant, et du coup, il y a eu un accident. Elle est morte, et elle sait pas, cette jeune fille ne sait pas si dans la voiture en face, les personnes concernées sont décédées ou pas. Elle ne le sait pas. Et du coup, elle est dans une culpabilité très grande parce qu'elle se dit que si elle a causé cet accident, elle ne peut pas aller au paradis. En fait, c'est un peu l'interprétation que Chrissy nous donne à ce moment-là. Donc ma soeur la rassure, lui dit que pas du tout, que en fait il faut arrêter ces histoires d'enfer et de paradis, que toute âme a sa place. De l'autre côté, ce que moi j'appelle le côté invisible,
dans l'invisible, tout le monde a sa place. Et en fait, il n'y a pas ce jugement dernier où c'est pas bien ce que tu as fait. Là, on n'est pas sur ce niveau-là, en fait. Et ça, c'est nous, les humains, qui nous mettons ces barrières-là. Et du coup, voilà, ma soeur explique ça, la rassure, elle lui dit que je vais la faire passer, que la médium va la faire passer avec les autres. Et qu'il n'y aura pas de problème, qu'elle peut se rassurer. Et en fait, elle est dans une grande culpabilité parce qu'elle ne s'est pas endormie. Euh, Bêtement, c'est une personne qui a une maladie liée au sommeil. Donc, elle nous explique tout ça. Ensuite, on a le Big Brother. Donc, le Big Brother, on ne sait pas trop à ce moment-là ce qui s'est passé pour lui, mais on comprend que, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est lié à enfin, sûrement à un accident de moto. Donc là, c'est encore autre chose. Euh, voilà. Et on a le bébé, le musicien, donc. Le bébé, le musicien qui. J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Big Brother, Mother. Non, c'est ça. Et donc, le bébé, lui, c'est un musicien qui vient de mourir. Donc, c'est un chanteur dans un groupe. Il avait son groupe de musique. C'est un jeune. Il vient de mourir enfin, au moment où. Voilà, il vient d'arriver dans leur équipe, dans la team. Et ils en prennent soin parce qu'en fait, quand il était en vie, il avait une maladie qui faisait qu'il savait qu'il allait mourir. Et il s'y préparait. Et ses chansons étaient liées à ça, un petit peu, les dernières en tout cas, de ce qu'elle dit, hein, c'est ce que nous dit Chrissy, qu'il faisait un peu ce travail-là, de se préparer à cet instant-là. Et que maintenant qu'il était passé dans ce bas astral où ils sont coincés tous les cinq à ce moment-là, il comprend pas, il ne comprend pas qu'il est mort. Il ne comprend pas sa mort, il est dans une peur, il ne voit pas ses proches et du coup il est très angoissé. Voilà. Donc on est sur ça. On est comme ça et donc elle nous explique que donc chaque situation. Et là, donc il y a un bel échange. Donc elle parle avec l'amie de ma nièce, elle parle avec ma soeur, elle parle avec Chloé, et puis elle parle de moi, et puis donc elle me critique à ce moment-là. Elle dit à ma soeur et à ma nièce, elle dit j'ai vu la médium regarder l'interaction. Donc ma soeur lui dit regardez la vidéo et tout ça. Elle dit oui, oui, je l'ai vu regarder la vidéo. Et la médium, elle est dure, elle dit que je suis dure, elle dit elle est très dure, elle est un petit peu psychorigide. Et ça m'a fait rire en regardant la vidéo parce que du coup, ma nièce et ma soeur disent oui, oui, elle est psychorigide. Et alors que bon, je ne suis pas psychorigide, faut pas exagérer, mais je suis un petit peu carrée, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et du coup, elle dit qu'elle a vu que je l'avais critiquée, que j'avais dit qu'elle ne savait pas parler parfaitement l'anglais sur la vidéo et que ça me perturbait. Et du coup, elle dit qu'elle parle très bien sa langue, que c'est sa langue maternelle et qu'elle parle très bien l'américain. Voilà, donc, et puis elle nous reparle de Michael Jackson. Elle nous dit qu'elle est fan de Michael Jackson, on parle beaucoup de Michael Jackson, elle aimerait vraiment le rencontrer, tout ça, parce que quand même c'est un monstre, un monstre de la musique. Et puis elle nous parle du musicien qui lui était dans une catégorie de musique plutôt reggae, on va dire, voilà. Et donc, très bien, donc elle nous dit, vous connaissez Bob Marley? Donc on lui dit, oui, oui, on connaît Bob Marley. Et elle dit, voilà, c'est un peu son genre de musique à lui. Donc du coup, c'est sympa. Et puis là, ils veulent tous interagir. Donc on a la Mother qui fait une blague, parce que le musicien dit qu'il veut chanter une chanson, que sa guitare lui manque. Chrissy dit que son téléphone portable lui manque. En fait, ils nous disent tous des petites choses. La cigarette, des éléments matériels que nous avons dans notre quotidien qui leur manquent. Et nous, à ce moment-là, c'est ma soeur et Chloé qui réagissent et qui se disent mais comment c'est possible d'avoir ce manque alors que vous n'avez plus de corps? Et ils expliquent qu'ils n'ont plus de corps, mais que ça leur donne envie, ils aimeraient, ils se rappellent de ce moment, de ces choses-là, et que ça leur manque à ce moment-là. Donc c'est assez rigolo, c'est un peu intriguant. Et puis, donc, ils parlent de tout ça, et et voilà, et du coup, pardon. Et donc, là, la conversation continue. Et là, donc, elle nous dit qu'ils font des blagues et le musicien veut jouer une chanson. Et donc, elle lui dit c'est pas possible. Elles peuvent pas t'entendre, en fait. Voilà. Elle est en train de parler avec eux à ce moment-là, pendant qu'elle parle avec nous. On va dire avec ma soeur et ma nièce. Et du coup, elle leur dit que c'est pas possible, qu'on ne peut pas faire ça, qu'il ne peut pas chanter de chanson. Et là, elle dit, elle se met à rire et elle dit, la Mother me fait une blague. Et donc, les filles demandent quelle est la blague.
Et elle dit, bah, elles disent que le musicien, il arrête pas de dire que c'est un musicien, mais en fait, personne ne sait s'il chante bien finalement. Et donc c'est rigolo, et donc Chrissy en profite pour dire, tu es pas Michael Jackson, enfin voilà. Et il y a toute une bonne ambiance qui se mêle à cette communication, c'est très très beau, c'est assez rigolo. Et donc là, ils veulent vérifier qu'on va passer ensemble, ils veulent vérifier si la fille de 30 ans, de la trentaine d'années, va pouvoir passer avec eux. Et donc là, bah, évidemment, là c'est ma soeur et ma nièce qui prennent le relais pour moi et qui leur expliquent que bien sûr, ils vont passer tous les 5. Que oui, je vais faire le passage, que je le ferai demain matin parce que là, je vais sûrement être épuisée après cette communication et que du coup, je le ferai demain matin. Je les ferai passer tous les 5 ensemble et que la fille de 30 ans n'a pas à s'inquiéter finalement parce que bien sûr, elle fera partie du voyage. Donc, la communication se termine et du coup, ils sont un peu tristes de se quitter, c'est un peu bizarre. Et ma soeur leur dit, mais n'oubliez pas, quand vous êtes de l'autre côté, essayez de revenir voir la médium et pour lui dire un coucou, pour savoir si vous allez bien, si tout s'est bien passé pour vous. Et donc, Chrissy dit qu'elle a hâte, elle languit ce moment-là, qu'elle languit de connaître cette histoire de grande lumière, et qu'elle a hâte de revenir nous voir et de voir la médium. Et elle dit, j'espère que je viendrai et que je parlerai français un peu mieux qu'actuellement. Donc c'est très beau, c'est un petit peu émouvant à ce moment-là. Et puis elle se quitte. Cette fois, elle ne se lève pas. Et ma sœur se met à côté de moi pour me sécuriser, puisque effectivement, quand elle quitte mon corps, je m'effondre. Enfin, moi, mon corps à moi s'effondre en tout cas. Et voilà. Et quand je me réveille, donc, on me raconte à nouveau la communication, qui cette fois a duré environ 48 minutes, je crois. Donc un peu moins d'une heure. Mais quand même, hein, en 2 soirs, on a eu 2 heures de communication. 2 heures de communication très belle. Et c'est assez incroyable. Et l'histoire de Christine ne s'arrête pas là. Euh, dans, cette, dans cette communication, c'est terminé. Je vous retrouve dans la partie 4 pour la suite des événements. Et je vous dis à bientôt.